On avait parlé il y a quelques semaines ou la semaine dernière d'intelligence artificielle, vous vous souvenez? Ouais. C'était dans quel contexte? Ah oui, c'était une bonne Les question. mangas là. C'était pour pas- les scénarios, non? C'est ça? Non, c'était un manga. C'est un manga, ouais, c'est un fait manga. en- Voilà. en IA. Ça, c'est la news d'aujourd'hui. Encore encore Ouais, un puisqu'on va reparler d'intelligence. Ouais, bah, je vais pas sortir un sujet comme ça pour rigoler. Ah, non, On a parlé de quoi il y a 4 mois déjà, vous vous souvenez ou pas? Non, on avait parlé d'intelligence artificielle parce qu'il y a un manga qui avait été créé Oui, par de c'est l'IA. vrai. Et aujourd'hui, on passe un peu sur du gaming. C'est Ubisoft qui est en train de développer sa propre intelligence artificielle Ouais. qui va s'appeler le Ghostwriter, un outil d'intelligence artificielle interne destiné à aider les scénaristes de ces studios de développement. Le but, c'est très simple, c'est pas de remplacer les scénaristes, mais plutôt de leur apporter de l'aide pour une tâche qui est vraiment longue, fastidieuse, laborieuse. C'est l'élaboration de tous les textes des PNJ. Donc, tu vois, dans GTA, ouais, ok, Ok. ouais. tu parles à Ok, quelqu'un ou dans au lieu qu'il fasse le bruit d'un sim, c'est-à-dire Bah, Shabada Fawcett, voilà. et bah cette IA, elle va analyser peu importe les données et ce gars il va te dire un truc logique et d'ailleurs si l'IA elle est intégrée au jeu, le gars pourra même parler et donner des nouvelles un nouveau texte à chaque fois. Voilà. Donc évidemment, il y a eu des critiques parce que ça prend le travail Ah oui. d'écrivains, d'auteurs, On etc. est fichu, mec. Ça On va, est être comme, fichu. ça va être comme Skynet dans Terminator. L'IA va prendre la place de l'humain. On est fichu, les gars. C'est fini. Mais du coup, face à ces critiques, les développeurs, ils ont précisé, c'est pas pour remplacer les scénaristes, c'est Ouais. vraiment pour les aider, les accompagner ce qu'on dit au début, hein. sur leurs tâches. Et c'est exactement C'est ce que ce qu'ils j'allais disent au dire. début. C'est ce qu'ils disent au début. Après, hein. dans ce cas, il y a de la relecture. Donc, C'est ça. Et il y a aussi des doutes sur la qualité du texte. Est-ce que l'IA elle va faire vraiment quelque chose de qualité ou est-ce que ça va être bateau et tu vas avoir des gens qui disent des choses qui n'ont aucun sens? Ils disent déjà des trucs. Ils disent déjà des trucs qui n'ont aucun sens, et c'est marrant, tu vois, mais bon. Ouais. Vous en pensez quoi de cette initiative? Bah, je trouve qu'il y a un peu d'IA partout en ce moment. Ça Ouais. commence vraiment À entre se chat développer, GPT et ça. Et, Tu vas rigoler quand tu vas voir le premier jeu de l'émission. ok, d'accord. Mais non, enfin, moi, ça me. Je sais pas, ça me dérange un peu. Ouais. Ah Moi, ouais quand je voyais tous les gens là qui font leur photo de profil avec l'IA, j'ai même pas essayé pour te Moi dire. aussi, j'ai pas essayé. J'ai pas du tout essayé parce que bah déjà moi je fais les créas personnalisés où je reproduis donc les gens avec leurs persos préférés et autres. Et j'ai vu je suis des fois des artistes qui mettent des commentaires où les gens leur disent je sais pas, ils leur demandent voilà, est-ce que tu peux me reproduire machin, et quand la personne donne le prix par exemple, le client potentiel client va dire ah non mais laisse tomber, en fait je peux faire la même chose avec une IA machin. Mais je trouve que ça tue tellement le travail de l'artiste où déjà l'IA elle invente rien. Faut savoir qu'elle va chercher ce C'est ce qui existe. voilà, exactement. Il y a plein d'artistes justement qui se sont fait copier par l'IA dans le sens où elle prend comme quand on demande à un Miyazaki un style manga dans son style ou quoi. Et ben il y a plein d'artistes qui se font voler en fait leur façon de faire. Et donc toi tu as ta photo de profil en mode stylé et tout, mais en fait c'est vraiment le travail d'un artiste que l'IA est allée chercher. Ouais. Donc elle invente Ok, rien. ouais. Et moi, c'est ça qui me dérange. Et je sais pas, j'aime pas trop ça. Ça tue un peu déjà, moi, j'aime trop le contact avec la personne quand elle me demande quelque chose et que je dois lui Ouais, créer. tu Il y a sens une que ta créa, recherche, elle est il y a vraie, quelque quoi. chose. Voilà. Et elle est autant. Là, Malheureusement, c'est pas de l'IA, mais c'est le remplacement de Les machines. Ouais, tout ça par les commence machines. comme Tu ça, vois, hein. à la base, tu allais prendre le métro, il y a quelqu'un qui te poinçonnait ton ticket. ça. Maintenant, tu passes au tourniquet. Les caisses automatiques, ça remplace des gens. Enfin, ça me fait penser à un film que j'ai vu il y a pas longtemps. Ouais, c'est Les quoi? femmes de l'ombre. Ok. Et Ah du coup, oui. Et du coup, c'est un peu ça. Bon, c'est pas l'IA, mais un peu, mais parce qu'elles font elles sont calculatrices, elles calculent et tout pour tout ce qui est la NASA et tout. Ah, je dois le voir, c'est fini. Ouais, je suis un peu en retard, hein, je me fais Non, des en vrai, il films, n'y a pas de. Y a pas de... Et donc il y a des machines qui arrivent, c'est IBM, et en gros ils savent pas s'occuper de cette machine, et du coup les filles qui sont calculatrices, elles vont prendre les devants, elles prennent l'initiative de comprendre la machine, et elles prouvent qu'en fait la machine elle peut pas faire seule. Tout comme la machine elle a calculé un moment pour qu'ils aillent pour que la fusée puisse s'envoler, Ouais. et le calcul n'était pas bon. Ok. Et du coup ils ont fait appel à la calculatrice. Je sais pas le Qui a nom. tout fait à la mano. Bah ouais, elle a fait la relecture, elle a refait le calcul, Mm. et le gars qui t'a envoyé donc dans la fusée. fusée, il a demandé à ce que ce soit elle qui fasse les calculs. Et j'aime beaucoup ce film, ça prouve que voilà, les machines c'est bien, mais ça fait pas tout. Et mais bon là de toute façon avec l'IA et tout ça, c'est bon. Il est Bientôt. fichu. En tout cas, Ouais. malheureusement ou heureusement, je sais pas, tout est une question de point de vue, mais au début ça a toujours des failles, mais maintenant les machines elles font tous les calculs. Ouais, mais je sais pas. Moi je. De toute façon, l'IA, j'espère qu'elle aura jamais de capacité de création
de créer quelque chose de nouveau. Ouais. Tu vois, l'humain, c'est peut-être le seul être vivant qui arrive à créer des choses. C'est pour ça que d'ailleurs on a créé l'IA ou qu'on a créé des fusées ou qu'il y a plein d'artistes, de peintres, de graphistes ou autres. Mais je pense pas qu'on pourra créer. L'IA n'aurait pas pu créer l'iPhone, tu vois, les écrans tactiles. Ça peut pas avoir des idées, comme tu dis, ça reprend ce qu'il y a dans le passé. J'espère que ça aura jamais d'idées, sinon On est foutu. déjà que. En fait, on est surtout foutu intellectuellement, quoi. On va juste exister. Ouais, on va être des animaux, quoi. On va. Déjà foutu. Et alors s'il se passe ça, alors... C'est ça. Mais tu vois, là où ça peut aider, j'en sais rien. Peut-être que l'IA, elle va pouvoir aider pour des machines qui vont trier les déchets automatiquement. Et enfin, tu vois, il y a peut-être des fonctions plus mais après, intéressantes. on est toujours dans ce truc de gain de temps. On veut que ce soit fait vite, on veut que ci, on veut que ça. Alors qu'avant, on se prenait pas la... Enfin, avant, je parle d'ancien temps. Moi, je parle pas de moi. L'enfance de genre, Chris. Même on n'est pas très loin, je veux rien dire. Mais genre avant, genre nos parents par exemple ou quoi. Bon, après, je rentre dans un autre débat, mais c'était pas autant dans le dépassement de soi. On demandait juste de faire ton travail. Et voilà, aujourd'hui, c'est toujours plus, c'est toujours et on attend ça des machines que l'humain ne peut pas faire en fait. Et du coup, bah petit à petit, vas-y, vas-y, on n'a plus besoin de toi. La machine, elle va faire ce que 5 personnes font. Et au final, on peut pas. C'est pas. On peut pas lutter, peut-être. Ouais, malheureusement, on peut pas Skynet, lutter contre ça. Terminator 4. On salue Doyle dans le chat qui vient de nous rejoindre et on a des remarques intéressantes de Too Young to React qui réagit à ce qu'on disait par rapport à l'IA d'Ubisoft. To Regret, pardon. C'est dommage, les scénaristes intègrent parfois des easter eggs qui font grave plaisir. Est-ce qu'une IA aura cette subtilité ? Je pense que si tu lui dis pas de le faire, elle l'aura pas. On pourra se retrouver dans des expériences similaires. On pourrait se retrouver dans des expériences similaires, donc d'un jeu à un autre, on aura des personnages secondaires qui diront la même chose. Bill Gates a qualifié l'IA ChatGPT comme la grande révolution, au même niveau que la création d'Internet. C'est vrai que je vous donne un exemple, c'est que le stagiaire de Tomodachi, Amir, a fait un gros article sur Inoue. Et il l'a fait, l'a publié, il était vraiment bien. Je sais pas si tu as l'occasion de le lire. Si, j'ai lu. Et pour rigoler, je lui ai dit, tu connais ChatGPT ? Il fait non. Je lui montre et je lui dis, c'était quoi ta problématique ? Je l'ai réécrit. Il a lu le truc, il a fait. Et il a pété un plomb parce que. Non, c'était il y a un bail. Mais il a pété un plomb parce que l'article était vraiment. Il reprenait tout ce qu'il avait dit, ça a ajouté des choses, etc. Wow. Le truc, c'est que l'IA, elle va te chercher les trucs dans toutes les langues, elle te le traduit en français. Mais tu vois, ça, c'est dingue parce qu'avant, par exemple, je parle dans l'ancien temps, désolé. Mais tu vois, par exemple, là où avant, tu avais des recherches à faire, tu allais à la bibliothèque. Bon, c'était il y a longtemps, CDI, tout ça. Tu allais à la bibliothèque, tu faisais tes recherches et tout. Maintenant, avec Internet, tu fais un copier-coller, tu donnes ça à ton prof. Aujourd'hui, tu tapes ton truc. Allez, ciao, le devoir, il est fait. Si ça peut te rassurer, c'est pas infaillible parce que l'autre jour, j'ai voulu faire un résumé d'un synopsis manga pour voir ce que ça allait me dire et il y avait des erreurs. Il y avait des erreurs, je sais plus c'était sur quoi et j'ai dû le relire, corriger les erreurs. Finalement, et tout. Tu perds plus de temps qu'autre chose alors que tout seul, t'aurais pu... Ouais, après, lui, il l'a probablement trouvé sur une page Wikipédia ou autre que j'aurais peut-être... En fait... Ouais, ça rend juste les gens feignants, tu vois. C'est comme Uber Eats, quoi. Pourquoi tu vas pas faire 10 minutes à pied ? Ouais, c'est sûr. Bah, c'est l'évolution de tout. Hein. Après, comme elle l'a dit, tout va plus vite. On veut gagner du temps absolument. On est dans une consommation fast-food dans tous les sens du terme. Donc, en vrai, voilà. On verra peut-être dans 100 ans ce qui se passe encore là. Et dernière problématique que je vous dis, si ça peut supprimer quelques métiers pénibles ou trucs pénibles que les gens aiment pas faire ou qui peuvent blesser. Mais qu'est-ce que vous en diriez si ça peut remplacer des choses pénibles dans la société ou je sais pas s'il y a une IA qui peut tester des médicaments et trouver des nouveaux remèdes, des choses comme ça. Non, c'est pas pareil vu que les médicaments ça va fonctionner sur le corps, pas sur la technologie. Non mais je dis si tu trouves une IA qui peut faire des expériences en labo ou trucs comme ça beaucoup plus rapidement et à la chaîne et trouver des remèdes plus rapidement sur des maladies par exemple. Je sais pas, comme tu l'as dit, il y a peut-être des fonctions intéressantes plutôt que juste aller dessus et marquer comment faire un poulet au curry et te donne la recette rapidement quoi. Je sais Après, pas. Il y a toujours du positif et du négatif. Oui, c'est sûr. Je fais l'avocat du diable. J'essaie de trouver les bonnes solutions. C'est une question d'équilibre. C'est comme, imagine, il y a 10 ans, ça se trouve, ils disaient ouais, Internet, ça va nous tuer au final. Ça nous aide sur certains. Enfin, tu vois, il y a toujours des. Mais c'est une révolution de fou. J'en parlais avec Maxime, un des producteurs de One Life. Je lui disais, il y a 10 ans, ce qu'on a là,
faire un Excel partagé et on peut tous collaborer dessus, je me souviens, c'était une dinguerie. C'était un truc de fou. Maintenant, c'est gratuit, t'as 30 gigas avec, je t'envoie un mail, on est là, on collabore dessus. C'est si limite t'as un service qui a pas ça, t'es en mode c'est de la merde, tu vois. drive, vous voyez. Ouais. Téléphone qui se plie. Nous, on a découvert pas l'arrivée le des cloud webcams. On a quoi comme caméra maintenant. Ouais, c'est vrai. Laisse tomber. Mais ton iPhone maintenant il filme en 4K. Ouais. Dinguerie. Un truc de fou. On n'arrête pas le progrès, comme on dit. Voilà, Ça. c'était la phrase de vieux. Merci Papy, c'était tout pour les Papy Chris. news. Merci le doyen Tomodachi. Rien, les enfants. Je rigole Chris évidemment. T'inquiète. On rigolera Écoute- moins tout à l'heure. Voilà. C'est pas une rigole. promesse, En c'est vrai, une menace. On va